devant un parterre de spectateurs dont le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Deuxième jour de la rencontre nationale sur les réformes politiques et institutionnelles au Togo. Les panélistes ont planché ce mardi sur la République de demain, la capitalisation des bonnes pratiques. On y revient. Et pour la célébration de la journée de la population, un accent particulier est mis cette année sur les adolescentes. La communauté internationale s'est engagée à mettre en œuvre un nouveau programme de développement durable fondé sur les principes de l'équité et des droits de l'homme. Voilà pour les titres du 20h de ce mardi. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, ce message de félicitations du chef de l'État adressé à son homologue français François Hollande à l'occasion de la fête nationale de la République française. Le message stipule ceci. Monsieur le Président, la commémoration de la fête nationale de votre pays le 14 juillet 2016 m'offre le plaisir de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement, ainsi qu'aux miens propres mes félicitations les plus chaleureuses. Je voudrais, en cette occasion symbolique de l'histoire du peuple français, saluer l'action remarquable de la France au service de la paix et de la solidarité dans le monde. Je me réjouis également de l'excellente qualité des relations amicales et partenariales que nos deux peuples entretiennent si heureusement et réaffirme tout mon souhait de pouvoir œuvrer avec vous à leur consolidation dans l'intérêt partagé de nos deux peuples. En vous renouvelant mes vœux les plus sincères pour votre bien-être ainsi que mes chaleureuses félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. C'est signé le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Et cette information, à présent, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, à la tête du Conseil de l'Entente. Le chef de l'État a été élu ce lundi à la présidence du Conseil de l'Entente pour un mandat de 2 ans, et ce, à l'issue du sommet des chefs d'État et de l'organisation qui s'est tenu à Niamey, au Niger. Les chefs d'État se sont accordés à Niamey à relancer le Conseil de l'Entente, notamment dans le domaine de la sécurité régionale et le développement économique. Voilà qui est dit, la préfecture de la COSA est dans la fièvre des luttes Evala, édition 2016. Au 4e jour, ce mardi, les empoignades ont eu lieu dans plusieurs arènes, notamment à Yadé pour la finale de ce canton en présence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Yadé haut contre Yadé bas. La victoire est allée à l'équipe de Yadé haut. Le résumé avec Nestor Mouzou. Le canton de Yadé se distingue des autres en matière de lutte. Première particularité, supporters et lutteurs dansent au rythme de Akrima ou Ndjembe pour électriser l'arène. Cet exercice est destiné à chasser la peur chez les lutteurs et les mettre en confiance. Deuxième particularité, les empoignades bien structurées commencent avec les lutteurs de la 3e année, c'est-à-dire la dernière année d'initiation, sur les autres années. Il y a des hauts en blanc et il y a des bas en rouge.
particularité, à leur sortie, les lutteurs lèvent leurs doigts et cela leur permet de savoir qui doit affronter qui selon les classements établis par rapport aux préliminaires. Ténacité, vigilance et intelligence, voilà les qualités qu'un lutteur doit mettre de son côté pour faire honneur à son camp. Dernière particularité ici à Yaday, les champions et les vice-champions luttent en dernière position. Ce sont eux donc qui mettent fin aux empoignades. Au terme des explications, Yadehou remporte la victoire aussi bien au niveau des champions qu'au décompte général. Les Blancs ont enregistré 20 points contre 14 aux Rouges de Yadeba. Après donc la finale dans le canton de Yaday, le président de la République a mis le cap sur Pia où il a suivi les quarts de finale de ce canton. La coalition Akei-Lao était aux prises avec celle de Kioudé-Nyama. À la fin, c'est la coalition Akei-Lao qui a pris le dessus sur celle de Kioudé-Nyama, tout comme chez les non-initiés à Rosa. Arnold Kiliou. Pour le compte des quarts de finale dans le canton de Pia, la coalition Akei-Lao en blanc affrontait celle de Kioudé-Nyama en jaune. Les lutteurs des deux coalitions s'affrontaient pour mieux préparer la demi-finale de mercredi. Chaque étape des luttes permet aux encadreurs d'évaluer les lutteurs par rapport à leur performance, mais aussi leur endurance, leur physique et leur technique. Des considérations à prendre en compte pour les prochaines étapes, c'est-à-dire les demi-finales et la finale. Après des empoignades devant l'État, c'est la coalition Akei-Lao qui remporte largement la victoire dans les deux catégories. Chez les Evala, il réalise 67 victoires contre 4. La coalition Kioudé-Nyama perd également chez les Ahosa avec 5 réalisations contre 28. Les deux coalitions Akei-Lao, Kioudé-Nyama feront face à celle de Djamda mercredi pour le compte des demi-finales. Voilà au programme demain, finale à Bou et demi-finale à Pia.
Je vous l'annonçais en titre, nous sommes au deuxième jour de la rencontre nationale de réflexion et d'échange sur les réformes institutionnelles et politiques au Togo. La concertation de toutes les forces vives de la nation pour avoir une compréhension commune de l'esprit et de la lettre des recommandations formulées par la CVJR. En ce deuxième jour, les débats ont porté sur la République de demain, la capitalisation des bonnes pratiques. Les expériences du Ghana et du Maroc ont été partagées en matière de mise en œuvre des réformes par l'ensemble des parties prenantes afin de pouvoir tracer une piste adaptée aux réalités du Togo. Augustin Kossi, Aimé Abalo. Deuxième jour des concertations nationales organisées par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Les forces vives du pays s'activent à explorer les pistes pouvant conduire à des réformes politiques et institutionnelles susceptibles de répondre aux aspirations de l'ensemble du peuple. Les langues se délient, les communications sont assez consistantes et les débats sont assez instructifs. Donc nous espérons qu'il y aura des leçons apprises et que à la longue, chacun trouvera des orientations que les réformes doivent prendre. Mais ce qui est clair, c'est que les réformes seront faites. Et ça, c'est déjà une satisfaction pour moi en tant que société civile. L'atmosphère de méfiance, de défiance entre les politiques est un frein important qu'on ne semble pas surmonter. L'autre chose qui est tout aussi un résultat acquis, c'est qu'apparemment tout le monde est d'accord pour faire les réformes. Le seul problème, c'est quelles réformes, qui les mène, comment les faire. Et ça, je pense qu'avec les jours à venir, on pourrait être déterminé là-dessus. Et justement, l'une des communications du jour porte sur les bonnes pratiques pouvant conduire de façon consensuelle à ces réformes. Il faut matiner les modalités de révision de la Constitution par des négociations politiques, de la concertation politique préalable. Cette concertation politique préalable peut passer par la mise en place d'une commission de réflexion sur les réformes. Elle peut également passer par des concertations politiques initiées par le pouvoir en place. Et au terme de ces concertations politiques, au terme de ces négociations politiques, on peut faire une synthèse. Et à la suite de ces synthèses-là, on propose un texte qui est le produit de cette synthèse, et on propose ça sous forme de projet de loi ou bien de proposition de loi constitutionnelle qui sera adoptée par voie parlementaire. Des modèles de réussite servent également à illuminer les débats. Les exemples du Ghana et du Maroc ont été partagés pour inspirer les réflexions des uns et des autres. Le roi du Maroc, il a essayé à maintes reprises de faire la transition à partir des années 90. Ça a échoué une deuxième fois, une troisième fois, mais à la fin, les acteurs politiques se sont mis d'accord que pour vivre ensemble, on doit trouver un consensus entre les partis politiques. Il y a des choses en commun entre le Maroc et le Togo. Et ce qui m'inspire, c'est que le Togo, il va arriver à la réconciliation certainement. Ces échanges d'expériences servent à renforcer les différents acteurs de la vie sociopolitique dans leur rôle et responsabilités concernant les orientations futures que devra prendre le pays. Nous attendons de voir si ces exemples-là vont être suivis. On ne dit pas qu'on va copier à la lettre tout ce qu'ils ont fait chez eux, mais est-ce qu'on ne peut pas transposer une partie de ces conceptions-là chez nous pour permettre à ce que le peuple puisse enfin souffler? Ça nous inspire également une certaine admiration pour les gens qui ont su se dépasser, prendre de la hauteur et savoir que nous sommes tous Africains, nous sommes tous Togolais. Que, comme tout le monde le dit, le Togo est un bien commun pour tous les Togolais, du plus petit au plus grand. Ils nous ont dit combien de fois ils ont essayé avant de réussir. Donc nous aussi, nous allons pouvoir réussir.
si tout le monde s'y met. Le Ghana nous a dit qu'il y a trop l'esprit de suspicion ici au Togo. Et effectivement, c'est peut-être des problèmes de culture. Ces assises ont pour fil conducteur l'esprit et la lettre des réformes telles que contenues dans les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. D'autres thématiques d'ordre politique et républicain seront également développées prochainement, toujours pour enrichir les discussions. Et quelques citoyens togolais se sont prononcés sur leurs attentes par rapport à ces assises. On les écoute. L'atelier que HPUN organise, c'est bon. Donc, comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose. Et donc, si à l'issue de cet atelier, quelque chose peut sortir, et tout en tenant compte de nos réalités togolaises, pour pouvoir mettre une base pour les réformes proprement dites, pour le peuple togolais que le peuple togolais souhaite, je pense que ça serait une bonne chose pour toute la nation togolaise. Le consensus s'avère nécessaire parce qu'il faut quand même qu'il y ait ce consensus pour qu'on puisse sortir quelque chose. De là, moi, j'aimerais que de leur sortie, qu'ils puissent s'entendre. Mais sur quel point? Quand quelqu'un monte, il travaille, on peut l'apprécier, d'autres peuvent l'apprécier. Mais les autres disent non. Quand il y a un changement, on va voir celui qui crie là. Quand il montre réellement ce qu'il va faire, et on va voir aussi. Mais au cas où l'opposition aussi ne s'entend jamais, celui qui est au pouvoir, on va qu'il travaille, il fait bien ses œuvres. On ne fait que l'apprécier. Plusieurs réunions avaient déjà eu lieu dans ce même pays. Et jusque-là, ça n'a pas abouti à grand-chose. Donc, pour cette fois-ci, je souhaiterais que les deux parties arrivent à s'attendre sur un même point. C'est-à-dire l'opposition et le parti au pouvoir arrivent à s'entendre pour aller aux réformes. Cette rencontre soit une rencontre fructueuse et que ça porte fruit aux Togolais. L'opposition et le parti au pouvoir doivent s'entendre pour donner pour que la réforme soit effective. C'est bien que ce ne serait pas facile pour la dame, Madame Awanana. Et là, je la souhaite tout simplement une bonne chance. Beaucoup de courage. Propos recueillis par Luc Assis. Lomé abrite la réunion annuelle de concertation des femmes du secteur minier, pétrolier et des industries extractives des États membres de l'UEMOA. Il sera essentiellement question durant les travaux de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la réunion d'Abidjan tenue en juillet 2015 et l'installation officielle du bureau exécutif du réseau Women in Mining of West Africa. Sonia Meniko, Charlotte Moussino. Les femmes du secteur minier, pétrolier et des industries extractives de l'espace UEMOA et de la Guinée veulent davantage mutualiser leurs efforts afin de faire de ces secteurs des pôles de croissance durable dans les différents États. C'est dans ce sens qu'elles se sont regroupées en réseau dénommé UEMOA, Women in Mining of West Africa, un espace d'échange entre les associations nationales du réseau pour ainsi accroître leur contribution dans le développement minier communautaire. Les objectifs du réseau, c'est la promotion de la femme dans le secteur des industries extractives, la promotion du leadership féminin et de l'entrepreneuriat féminin, le renforcement des capacités professionnelles des femmes, puisqu'il faut avoir des capacités pour occuper certains postes. C'est aussi le renforcement des capacités matérielles et financières des femmes travaillant dans l'artisanat minier. Grâce au réseau, j'ai pu sécuriser mon site par des barbelés tout autour. Aujourd'hui, certains sites sont fermés à cause de ça. Tandis que moi, je suis en règle. C'est grâce au réseau que j'ai pu accéder à ça. À cette rencontre de Lomé, le bureau exécutif du réseau UEMOA sera installé. Également, le point sera fait sur la mise en œuvre des recommandations de la réunion d'Abidjan tenue l'année dernière. La journée mondiale de la population, c'était hier. La communauté internationale s'est engagée à mettre en œuvre un nouveau programme de développement durable fondé
sur les principes de l'équité et des droits de l'homme pour qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Et l'accent est en particulier mis sur les filles, surtout celles qui traversent la période décisive de l'adolescence. Serge Tastom, Nathalie Paneguet. Investir dans les adolescentes, c'est le thème de l'édition 2016 qui a marqué ce 11 juillet dans le monde la journée de la population. Au Togo, le Fonds des Nations Unies pour la population a une fois encore rappelé aux décideurs, aux acteurs de développement, aux leaders communautaires, aux parents et aux adolescentes elles-mêmes la nécessité de guider les actions allant dans le sens de l'épanouissement de ces filles dont l'âge selon l'OMS est compris entre 10 et 19 ans. Il s'agit de leur garantir le droit à l'éducation. Ensuite, il faut garantir leur droit à la santé. Donner de l'éducation sexuelle aux jeunes filles, leur permettre de connaître leur corps, leur permettre d'avoir toute l'information à leur disposition avant qu'elles ne se sentent, le moment venu, prêtes à l'acte sexuel. Pour celles qui ne sont pas dans les circuits de formation classiques, il faut pouvoir investir pour leur donner un métier. Selon les données de la 3e enquête démographique de 2014 au Togo, sur environ 7 millions d'habitants, 17% des adolescentes de 15 à 19 ans ont déjà donné naissance ou sont enceintes. Autrement, les mariages forcés, les grossesses précoces, les mutilations génitales, les agressions sexuelles continuent d'hypothéquer l'avenir des filles. L'UNFPA a salué ainsi l'initiative du gouvernement togolais qui, depuis 2014, dispose d'un programme national de lutte contre les grossesses et les mariages des adolescentes et en appelle à accélérer sa mise en œuvre. Une opportunité pour les adolescentes de bénéficier des conseils en planning familial et de connaître leur statut psychologique. Et ces adolescentes, bref, toute la couche féminine est justement appelée à pratiquer une bonne hygiène menstruelle pour éviter toute infection. Mais malheureusement, cette question de menstruation n'est pas aisément débattue au sein des familles. C'est considéré comme tabou. Pour y remédier, une séance de travail est organisée pour renforcer le système de prise en charge des affections congénitales en vue de contribuer à l'amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle. Quelques conseils dans ce reportage de Dodo Waré et Charlotte. Merci. La menstruation, encore appelée les règles, est un phénomène naturel indispensable à l'existence de la femme et de la jeune fille. Cependant, elle reste un sujet tabou et négligé dans la plupart des programmes sanitaires et éducatifs de la sous-région. Ici, l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'ONU Femmes et le OSS-Sisi échangent entre les professionnels de la santé de 6 pays de la CEDEAO sur la question. Décideurs, enseignants, parents et élèves seront désormais sensibilisés. Ils pourront aborder efficacement la question liée à l'hygiène menstruelle de la femme et de la fille. L'hygiène menstruelle, donc, c'est l'hygiène liée aux menstruations. Donc, on sait que, comme c'est une question dont personne ne parle, les jeunes filles ne sont pas préparées. Le fait de se changer régulièrement fait partie de l'hygiène menstruelle. Le fait d'avoir toutes les connaissances liées à la bonne hygiène, se laver les mains après s'être changé, le fait de changer ses serviettes hygiéniques, tout ça contribue à la bonne hygiène menstruelle. Et aujourd'hui, nous voulons traiter de cette question pour que ça soit intégré dans les curricula de formation et que les gens en parlent de manière ouverte et que les gens aient accès à l'information. L'assainissement et l'hygiène nécessitent les efforts de toutes les parties prenantes pour permettre aux pays africains d'être adéquatement couverts par des installations sanitaires pouvant répondre aux besoins des femmes et des filles en la matière. Qui dit formation des formateurs dit la démultiplication et de la décupler cette formation d'abord au niveau des autres collègues enseignants des différentes écoles de santé et ensuite tous les élèves qui vont être formés, qui vont sortir de ces écoles vont sortir avec ces notions pour faciliter à briser le tabou qui entoure le mythe, qui entoure la question des règles, la question des menstrues dans nos différentes communautés, dans nos différents milieux.
Désormais, l'hygiène menstruelle sera inclue dans le curricula au niveau du secteur de la santé et de l'assainissement. Elle sera intégrée dans les politiques, lois et budgets des pays concernés. La deuxième édition du cocktail informatif a eu lieu la semaine dernière à Lomé. Différents acteurs impliqués dans la lutte et la prise en charge des orphelins et enfants vivants avec le VIH-Sida y ont pris part. Des stratégies plus efficaces ont été définies au cours de la rencontre pour plus d'actions en faveur de ces enfants. Sonia Minipo, Christine Pechekialoude. Soirée de bienfaisance au profit de l'enfance face au VIH-Sida. C'est une manifestation qui est essentiellement axée sur le partage et les échanges entre les différents acteurs impliqués dans la lutte et la prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables par le VIH-Sida. Il s'agit d'amener ces derniers à s'investir davantage dans cette cause commune par des parrainages afin d'assurer un lendemain meilleur à ces enfants. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts du côté de la prise en charge médicale en termes de la mise à disposition des médicaments, en termes des médicaments antirétroviraux et puis les médicaments contre les infections opportunistes. Mais au niveau social, il y a un besoin urgent pour aider ces enfants à grandir dans de bonnes conditions. Et c'est à ce niveau-là que Espoir Vie Togo veut s'engager et s'est engagé depuis 2004 en mobilisant des ressources pour aider ces enfants en termes d'accompagnement sur le plan éducation scolaire et pour la formation professionnelle. Cette deuxième édition du cocktail informatif VIH-Sida est initiée par l'ONG Espoir Vie Togo et parrainée par le Conseil national de lutte contre le sida. Nous avons à peu près actuellement au niveau national 23 000 OEV qui sont pris en charge. Sur les 23 000 OEV, on a à peu près 3 500 enfants infectés. Parce que OEV, c'est enfants orphelins vulnérables. On n'a pas assez de moyens pour accompagner tous les OEV. Et d'où l'importance, encore une fois, j'insiste, que les actions des communautaires, d'associations ou d'autres partenaires aident le gouvernement à compléter ce paquet d'activités. L'ONG Espoir Vie Togo œuvre depuis plus de 20 ans déjà sur le terrain. Aujourd'hui, grâce à l'appui financier de ses bailleurs, notamment l'ONU-SIDA, le BAO-OIF, Espoir Vie France, elle arrive à prendre en charge 1236 OEV, parmi lesquels 126 sont parrainés. Ce communiqué conjoint du ministre des Infrastructures et des Transports est celui de la sécurité et de la protection civile. Plusieurs véhicules, la plupart des taxis, sont mis en circulation sur la base d'un système d'alimentation en gaz butane ou combiné alternativement avec de l'essence ou du gasoil. Le gaz étant un combustible très inflammable, son transport a toujours été entouré de minutieuses précautions. L'usage de gaz butane par ces véhicules se révèle particulièrement dangereux tant pour les usagers que pour les tierces en ce qu'il les expose à de potentielles explosions et incendies. Tous les véhicules incriminés dans le cas d'espèce ne sont malheureusement pas conçus à l'origine pour recevoir une telle alimentation. Ils ne sont en réalité que des adaptations de fortune opérées par des techniciens et artisans de la place ou des États limitrophes. Les propriétaires de ces véhicules non conçus à l'origine par le fabricant pour être alimentés en gaz butane sont instamment priés de condamner ce mode de consommation qui défie toute norme de sécurité, constitue un véritable danger pour les usagers de la circulation routière. Un arrêté interministériel des ministres chargés des Transports et de la Sécurité sera incessamment pris pour réglementer les conditions d'exploitation de ces véhicules ou pour procéder, si besoin, à leur interdiction sur l'ensemble du territoire national. Une campagne de sensibilisation sera intensivement menée à l'endroit des propriétaires afin qu'ils prennent la mesure du danger que constituent ces genres de véhicules pour les usagers de la route. Les ministres en appellent au sens civique et à la pleine responsabilité de tous pour éviter d'ajouter un facteur de risque supplémentaire à la circulation routière dans notre pays.
C'est signé les ministres Yak Damham et Nisao Nyonfam. Actualité à l'étranger, en bref, la manifestation était interdite, elle a dégénéré. Des centaines de jeunes sont descendus dans les rues de Gao, dans le nord du Mali, pour dénoncer des injustices dans l'application de l'accord de paix signé à Alger. Des jeunes qui demandent notamment leur intégration dans l'armée régulière. Les forces de sécurité ont ouvert le feu, on dénombre 2 morts et plusieurs blessés. Après 4 jours de combat, la situation s'est calmée ce mardi à Juba, au Soudan du Sud. L'appel au cessez-le-feu du président Salva Kiir et du vice-président Riek Machar est pour l'heure respecté. Les affrontements entre troupes loyalistes et armées rebelles ont fait plus de 300 morts et 36 000 déplacés. Un clin d'œil musical pour terminer. Atias La Mouziki, un jeune artiste qui veut apporter un plus à la culture togolaise à travers sa musique. Et pour donner un sens à son art, il fait de la musique reggae, du slow, de la salsa et de la rumba. Un artiste avec un talent acoustique impeccable que nous fait découvrir Aimé Abalo. Toujours avec son plus fidèle compagnon, Atias et sa guitare sont quasiment inséparables. Le jeune artiste aime l'acoustique. C'est par ce genre qu'il entend développer sa carrière musicale et apporter un plus à la culture togolaise. Moi, c'est l'acoustique que j'aimerais faire. Genre rester sur scène comme ça avec ma guitare et chanter, ou bien avec un pianiste. Voilà, c'est ça la touche à apporter à la musique togolaise. Je sais qu'il y a des gens qui le font déjà, mais juste, je serai un ajout aussi. Et maintenant pour la société, c'est un message d'encouragement, d'espoir, de parler de l'amour, de la vie et tout ce qui est social, positivement, quoi. Ce chanteur est un touche-à-tout. Il fait à la fois le reggae, le slow, la salsa, avec surtout un fort penchant pour la rumba. Il fait d'ailleurs partie du R228, le collectif de la rumba togolaise, avec qui il a plein de projets. Le chemin est parsemé d'embûches. Sans grands moyens et sans soutien, Atias se bat pour se maintenir. Il s'accroche à son art. Sa conviction est inébranlable. Qu'importe la situation, tu as envie de toujours la faire et moi je me fatigue pas. Pour moi c'est un jour ça va porter fruit et ça va prendre. C'est mon espoir. La plus grande ambition du jeune chanteur, c'est de sortir son premier album grâce éventuellement au fonds d'aide à la culture. Pour lui, les artistes ont un devoir civique, celui de vanter les mérites de leur pays, une valeur qu'il faut inculquer aux citoyens dès le bas âge. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Passez une très belle soirée et à très vite.